Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de Dehancer encore une fois, mais d'un autre logiciel, un logiciel qui permet en fait de classer ses photos à la manière d'un Lightroom, et c'est pour ça une alternative à Lightroom. Est-ce que c'en est une ou pas? Alors spoiler, ils n'ont pas du tout la même fonction, donc c'est complètement deux choses différentes, mais on va le voir ensemble. Et si vous me connaissez pas, je m'appelle Jérémy Guilleret, je suis photographe, vidéaste, réalisateur, et j'ai également écrit un roman donc de fantasy dont je dois vous parler d'ailleurs. Comment écrire un roman, comment écrire un scénario, tout ça, ça reste un petit peu dans le même corps. Si c'est pas le cas, abonnez-vous, hein, la chaîne commence à prendre doucement, donc c'est cool. La dernière vidéo a bien marché, donc merci à tous ceux qui ont mis un petit j'aime, un petit commentaire, c'est super cool. On a pu échanger sur des points de vue différents, donc c'est vraiment top. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec ce logiciel là, et je vous dis donc à tout de suite. Donc le logiciel dont je vous parlais, c'est donc Dehancer Desktop. C'est dur à dire ça, Desktop. Bon, bureau, hein, voilà, Dehancer bureau. Alors, il faut savoir que le logiciel, donc là, Dehancer est un logiciel à part. Donc, ce qui permet, en fait, de ne pas passer par tout ce qui est Lightroom et Photoshop. Donc, ce n'est plus un plugin, mais vraiment un logiciel à part. On va vraiment cliquer sur Dehancer Desktop. Et Desktop, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Donc on clique dessus, on se retrouve vraiment sur ce logiciel. Donc on n'a pas besoin de connexion internet, on n'a pas besoin d'un outil tierce. Donc c'est vraiment sympa pour ceux qui aiment la pellicule. Moi personnellement j'adore. Je pense que de temps en temps ça va m'arriver de l'utiliser là. Mais par contre, on va le voir juste après, il faut vraiment que nos réglages de base soient de bonne qualité parce que sinon c'est un peu embêtant. Alors on se retrouve sur le site pour montrer un petit peu la démo finalement du logiciel. On a vraiment tous les outils finalement de Dehancer. On se retrouve sur un principe donc très similaire à Lightroom. Admettons là en fait je veux mettre des étoiles classées par JPEG, par RAW. On a le même système, donc là on va voir tout ce qui se trouve dans notre ordinateur, va se trouver ici. Donc c'est un principe assez similaire à Lightroom. C'est assez pratique d'utilisation. Alors admettons on va choisir celle-ci. Alors là elle manque un peu de luminosité. Je me fais souvent avoir, en fait, sur mon ancien appareil, pas sur celui-là, mais sur le profil d'image. Des fois, je photographie avec le mauvais profil d'image et du coup, on perd un peu en luminosité. Il faudra que je vous en parle aussi. Donc, on passe à ce qu'a le logiciel dans le ventre. La partie, donc, développement, qu'on va retrouver plus ou moins sur Lightroom. Vous allez voir que c'est un peu moins poussé quand même. On n'est pas sur un truc vraiment de traitement photo, mais vraiment de rajout de pellicule. Mais je pense que ça va évoluer parce qu'on a la version 1.0, comme vous voyez en haut à gauche. Et donc on a la partie pellicule à gauche. La partie pellicule qui va en fait reproduire finalement les pellicules de l'époque. Donc par exemple la Kodak Gold 200 qui est hyper connue. On a d'autres, les Cinestill qui sont superbes aussi pour donner un effet cinéma. Donc tout ça en fait ce sont des pré-réglages qui ressemblent, qui simulent la pellicule de l'époque. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, on va attaquer un petit peu dans le dur. Donc on a les settings, alors ils ont un pré-gain qui est pas mal en fait, qui va nous permettre de booster plus ou moins notre image. On saluera Marion au passage qui fait le modèle sans même le savoir. On notera l'histogramme aussi en bas qui est pas mal, qui est détaillé, mais c'est toujours pareil. Là d'ailleurs, fallait que je vous en parle rapidement, mais j'attends avec impatience le module photo de DaVinci Resolve. Vous ne pouvez pas savoir comment, parce que maintenant je me suis habitué à travailler avec une parade, un histogramme, un vectorscope, et nos images elles sortent plus de la même manière. Donc pareil, il faudra que j'en fasse une vidéo. Je sais que c'est sorti en bêta, mais j'attends que ce soit la version finale, parce que une fois que j'aurai goûté, je sais qu'après je pourrai plus toucher Lightroom, je me connais. Mais par contre, c'est pas dit que je passe pas par Dehancer toujours, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc on a donc le pré-gain, donc comme je vous disais, donc qui permet un petit peu de redonner du gain de lumière tout simplement. Preserve Highlight, alors étonnamment, là pour l'instant en tout cas, je vois pas de différence. Donc j'ai fait un test, je vois pas de différence. Alors la balance des blancs, c'est là où je pense que le 1.0 va manquer un petit peu de bidouillage, parce que quand on va donc sur la custom, entrer une valeur, déjà on peut pas, et ça vire au vert. Voilà, je sais pas, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Parce que quand on va dans auto ça va, il comprend, il rajoute un peu de rose, mais ça va. Mais quand on va dans la partie custom, là pour l'instant c'est pas au point. Donc si vous avez une bonne balance des blancs au shoot, c'est pas un problème. Ensuite, donc on a les ratios, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est assez clair, facile. Et on va choisir plutôt, réseaux sociaux, ciné, 2.39, triangle, ça je sais pas trop ce que c'est, et sûrement ça, après vous faites ce que vous voulez.
Alors le profil de couleur certainement qu'ils vont intégrer, là pour l'instant on peut travailler qu'avec le sRGB, bon en photo techniquement ça suffit, mais après ça dépend des gens. Là par contre ça c'est pas mal, on a donc notre expo, donc température comp ça marche, ça c'est pas mal par contre, c'est on va rajouter soit de la chaleur, soit on va en enlever, c'est-à-dire c'est pas aussi précis que si on donnait une température donnée. D'ailleurs là on est sur du fichier rouge, je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Donc là, même principe, ça fonctionne aussi. Donc on peut rajouter ou enlever de la teinte, donc plus magenta, plus vert. Les films profils, donc en fait, grossièrement, c'est tout ce qui se trouve ici. Donc admettons, je veux le fusil Eterna vivide, et voilà. Et en fait, de suite, ça va nous donner en fait tous les pré-réglages qui sont conditionnés à cette pellicule-là. Et ça marche, vous voyez, de suite, c'est très joli. Moi, j'adore la cinestyle dans certains cas, dans certains films, c'est vraiment cool. Et je l'utilise de plus en plus, d'ailleurs, dans beaucoup de mes productions que vous voyez à l'écran. J'utilise beaucoup d'enhancer. Alors, des fois, je mets vraiment un chouille, un petit peu de glow de la chaîne, ou alors je prends juste un film profil ou du print, mais ça marche super sympa, et franchement, une fois qu'on s'y est habitué, c'est génial. Film développeur, ça c'est pas mal, ça va nous permettre, pardon, parce que ça va nous permettre de, ça ne veut rien dire, monsieur. Oui. Donc, contraste boost, tout simplement du contraste, du gamma, donc on va redonner un petit peu de lumière tout en écrasant un peu le contraste. On va la réinitialiser, ça va être bien. Ça va être bien ça. Voilà, réinitialiser. C'est ici pour réinitialiser. Non, c'est pas ici. C'est ici, c'est pas ici. C'est ici, c'est pas ici. Reset edit. Voilà. Film compression, ça c'est top. Parce qu'on va finalement casser nos blancs. Et ça, pour refaire ressortir la pellicule, il n'y a pas mieux. Donc en fait, on va casser les blancs, comme vous voyez sur le listo. En fait, le blanc devient bien plus neutre ou plus agressif. Là, en fait, on le casse. Là, si vous regardez, en fait, là, le blanc devient plus cassé. Et là, il devient plus fort. La range tonale, ça, c'est pour affadir un petit peu, pour rendre un peu plus fade. Parce que affadir, ça ne veut rien dire, même si c'est très sympa à dire, ça ne veut rien dire. Color density, alors là, on est sur autre chose, on est plus près de la saturation, si je dis pas de bêtises. On va retrouver l'expand dont je me sers énormément. Ça, c'est vraiment top. Si vous regardez l'histo, en fait, on va pouvoir finalement travailler son image, mais sur la globalité, sans toucher au centre. Et ça, c'est plutôt cool. Admettons qu'en fait, je veux remonter mes noirs, il suffit que je descende. Donc en fait, vous voyez, l'histogramme remonte. Si je veux les baisser, m'approcher du zéro, je vais simplement voilà, bricoler pour essayer de me rapprocher du zéro. Je peux même aller au-dessus, c'est moi qui choisis. Mais voilà, là, je me rapproche du zéro, donc j'ai des noirs qui sont profonds. Et ça, c'est pas mal. Pareil pour le blanc, c'est le même principe. Si je monte, je vais avoir en fait le blanc qui va descendre, donc je vais casser mes hautes lumières. Et comme vous voyez, le centre reste quand même neutre. Donc ça vraiment, je m'en sers très souvent. Ça, c'est vraiment top. L'expand, c'est vraiment super. Le print, alors ça, c'est la folie. Le print, c'était vraiment les papiers photos de l'époque, donc qui étaient les plus connus finalement. Donc on a du 23-83 ou du 35-13, j'allais dire 15, mais non, c'est pas ça. Et ça nous permet d'avoir en fait un contraste qui est juste fou. Vous voyez la différence là avant-après? Donc le print est génial. Ça, c'est un truc que j'utilise très souvent. Ça dépend du contexte. Là, de suite, voilà, on a une image qui est de suite prête à être photographiée. On aurait dit qu'on l'a imprimée sur un beau papier. Donc ça, c'est super. Colored, c'est le color grading de la pellicule. Donc c'est le même principe que le traitement chimique de l'époque. Là, on peut changer donc nos bleus et nos verts. Donc les transformer finalement. Pareil pour magenta et vert. Bon, je vous les fais tous, parce que je suis un marteau, moi. Je suis un vrai foufou. Alors, Shadow Tone, ça, c'est top. On peut, en fait, rajouter... Alors, ce qui manque, par contre, je vais vous dire juste après, mais on peut rajouter de la couleur, soit dans les ombres, dans les mids, dans les hautes lumières. Alors, c'est top. Franchement, c'est génial. On peut donner un petit côté un peu bleuté. Ça imite la pellicule. Mais j'aurais aimé que, dans les Shadow Tones, on puisse, par exemple, vraiment, genre, un petit hue, pour pouvoir juste un peu changer, genre le bleu, si je veux un poil plus magenta par exemple, un peu plus violet, un peu plus rosé, peu importe. Et ça j'aurais aimé, ça y est pas. Bon, c'est pas si grave parce que déjà on peut faire des choses sympas. Midtone, regardez, de suite on va donner une chaleur qui est super sympa, ou au contraire, on va rendre ça un peu plus froid, un peu plus nuit. Mais de suite si on rend ça un peu plus chaleureux, regardez l'avant-après, c'est sympathique quand même. Pareil, les hautes lumières, on peut les rendre un peu plus orangées, là si on regarde là-haut. Donc ça c'est vraiment sympa. Et donc au final, on se retrouve avec une image un peu plus travaillée. Alors là, je l'ai fait vite fait pour vous montrer. Film grain, alors vous savez que le grain, moi je kiffe le grain. Alors il n'y a pas une vidéo où je mets pas de grain. C'est très très rare que j'en mette pas.
sauf vraiment si ça ne nécessite pas, j'adore le grain. Et le grain de Dancer, c'est incroyable. Il affadit encore un petit peu, vous voyez, l'image. Donc ça rend une image un peu plus plate, ce que j'adore. Mais même le grain est beau. Il n'est pas le même dans les hautes et basses lumières. Le grain est superbe de Dancer. Moi, juste pour ça, je vous conseille Dancer. Le grain est magnifique. Le Halation, pareil. Là, on le voit dans les cheveux, c'est magnifique. Donc pour zoomer, contrôle. Hein. Voilà, vous le saurez. Donc le Halation, donc comme on le voit dans les cheveux, voilà, ça rajoute un petit effet. Donc c'était dû à la pellicule. Hein, c'était quelque chose qu'ils essayaient d'endiguer à l'époque. Et nous, on fait tout on paye pour le retrouver, quoi. Donc c'est rigolo. On a ensuite le Bloom. Donc ça c'est voilà un petit côté glow qui est génial. Alors j'ai pas pris la photo la plus nette. Hein. Là en fait, elle était dans la poussière. Donc niveau netteté, mon vieil appareil il a eu du mal à faire la mise au point sur le visage. Mais voilà, le glow rajoute un effet dreamy qui est magnifique, qu'on peut bidouiller, parce que là on est en custom, mais il y a des pré-réglages qui sont réalistes, qui sont super. Donc là on est sur du 35, mais on peut tout régler, hein, jusqu'à la source. Hein. Là par exemple, si je prends le masque mode, on voit en haut, on voit sur les côtés, à partir de quel moment le bloom, ça marche pareil sur l'Halation aussi, s'active. Le film damage, ça vous connaissez, ça rajouter des petits scratchs, des petites rayures comme si on avait la photo en main, ou la pellicule tout simplement, parce que ça arrive souvent, surtout dans les anciens films qui avaient beaucoup de scratch. L'overscan, c'est pour créer finalement un côté pellicule, donc il y en a plusieurs qui sont vraiment sympas. Ça peut donner un style, hein. Moi j'aime bien le mettre de temps en temps. Et la vignette, hein, le classique qui marche bien, une petite vignette sympa. Et voilà, donc on a fait le tour du logiciel. On a donc tout un tas de presets de films qui sont vraiment top. Enfin moi, vous savez, j'adore Dancer et j'encourage tous ceux qui aiment la pellicule à travailler avec ce genre de produit parce qu'on arrive à faire des choses folles. Et là, je commence vraiment à le maîtriser, donc c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu plus en détail. J'ai fait The Joyman donc récemment avec la pellicule. Joey, ça va ? Allez, je vous le dis parce que bon, on est entre nous, mais bon, voilà, je suis pas censé le dire. Mais là, voilà, il y a un projet de série qui arrive. Donc on a les 2 premiers épisodes qui sont tournés déjà. Le deuxième est presque fini de monter. Et après, on va commencer à vous livrer ça une fois par mois. Donc j'espère que ça vous plaira. Et c'est notamment, voilà, donc travailler aussi avec du Dancer. Et j'ai encore en parallèle un autre projet un peu plus costaud. Donc ça, je vous en parlerai plus en détail, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, donc on a fait le tour grossièrement du logiciel, pour vous montrer un petit peu ce qu'il est capable de faire. Ça s'apparente plus ou moins à ce qu'est capable de faire Dancer déjà de base. Donc j'espère que déjà ça vous plaît et que ça vous intéresse. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des interrogations à propos de ce logiciel, je suis là pour y répondre, c'est avec grand plaisir. C'est un partenariat, hein, je vous l'ai pas dit au début, mais c'est un partenariat, ils m'ont demandé de le présenter, mais par contre ils m'ont demandé de le présenter avec toute la sincérité du monde. Donc si le logiciel était pourri, je l'aurais dit. Et dans tous les cas, voilà, le petit défaut que j'ai vu, je vous l'ai dit, mais après, moi, voilà, j'adore Dancer. Et si vous l'aimez aussi, donc Jérémy 10, c'est code promo, 10% de remise pour vous, et moi, ça va m'aider d'investir dans du matos, parce que justement, j'ai envie de faire des reviews de matériel, pourra peut-être vous aider pour des idées d'achat. Voilà, je vous laisse avec une petite photo là de Marion que je vais un peu bricoler avec Dancer, et n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Que vous soyez d'accord ou non, n'hésitez pas, au contraire, j'aime bien qu'il y ait du débat, c'est toujours intéressant de voir les points de vue de chacun. Donc merci de me suivre, merci de prendre le temps de regarder cette vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était Jérémy Guilleret et à très vite. Merci à vous.